Du 2 au 4 septembre, l'UQAM vous invite à sa grande rentrée musicale, une série de spectacles gratuits pour célébrer l'année scolaire qui commence. Mardi, c'est la grande rentrée musicale présentée par Choc.ca avec Frank et Bon à la Place Pasteur. Mercredi, l'UQAM en spectacle fait sa rentrée avec notamment Laura Chambry, Gazebo Gang et Will Véro. Enfin jeudi, c'est Naomi et Clay and Friends à l'Espace Saint-Denis. Plusieurs autres activités sont offertes, donc pour la programmation complète, rendez-vous sur uqam.ca/grande-rentrée. Pour découvrir les meilleures nouveautés musicales d'ici et d'ailleurs, c'est au palmarès de choc.ca que ça se passe. Découvre les 40 meilleurs albums locaux et les 40 meilleurs albums internationaux, tous styles confondus, au choc.ca/palmarès. Et si tu en veux plus, écoute les émissions du palmarès en direct et en rediffusion sur le choc.ca. Les palmarès de choc.ca, la référence musicale à Montréal. Pour découvrir des reportages qui sortent des sentiers battus, Choc est là pour toi. Notre équipe de bénévoles t'a concocté plein de reportages originaux. Société, culture, politique, UQAM et sport, on ratisse large mais toujours avec des angles précis. T'as juste à aller sur notre site internet au choc.ca dans la section reportages. Bonne écoute! Coucou, ici Vanille et vous écoutez la radio Choc. Bienvenue à cet épisode spécial de Ondes civiques. On mérite une pause parce que vous le méritez aussi, parce que c'est des sujets qui sont pas faciles à aborder, puis les problèmes de société, c'est déprimant des fois. Oui, je pense que ça arrive, c'est comme une étape normale là, dans un processus de recherche, des fois, d'arriver à des nœuds ou de se sentir un peu overwhelmed. Puis dans ces moments-là, c'est important de prendre soin de soi. Puis je remarque, Maryse, que quand nous, on mange du chocolat en travaillant, c'est souvent vers la moitié de notre journée. Fait que c'est un peu ça, là. On est à moitié là, de notre voyage. Puis bien, on se gâte avec pas n'importe quel chocolat, parce que ça aussi, c'est déprimant, l'industrie du chocolat. Ben oui, hein, va nous en parler, Léa. Oui, OK. On va au chocolat de Léa, on comprend mieux pourquoi c'est les chocolats de Léa qu'on a choisis, c'est quoi les gros problèmes aussi derrière l'industrie du chocolat. Puis on apprend une nouvelle technique qu'on a nous-mêmes nommée le chocolat pleine conscience. Tous les ingrédients, littéralement chaque ingrédient du chocolat sont vraiment soigneusement sélectionnés pour qu'il y ait un impact positif, comme soit sur les communautés, sur l'environnement, sur comme plein d'aspects. Fait que tu sais, comme de pouvoir comme manger de quoi, mais en plus c'est bon, puis de prendre le temps de le faire, c'est comme un peu de... Ouais. C'est quoi, la pleine conscience, là? Juste comme revenir dans... chocolat pleine conscience, j'aime trop ça. Mais non, mais c'est vrai. Attends, tu peux avoir plein d'arômes différents, puis aussi analyser la texture. Puis comme ça fait oublier justement comme tous les problèmes dans le monde un peu. Puis tu sais, comme mettons mon sucre, c'est genre de Native, que c'est comme, c'est une compagnie vraiment cool, que dans le fond, le sucre est comme... Es-tu carboneutre? Je pense qu'il est carboneutre. Puis eux, ils vont créer vraiment des zones de biodiversité comme au travers des champs de canne, des cannes à sucre. Puis ça va permettre justement comme à la... c'est le local à côté. Ils déplacent des échelles de nourriture. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah oui, le sucre. Fait que c'est ça, ils vont vraiment créer comme des zones tampons comme ça, tu sais, comme toutes les grenouilles, etc. Ben, tu sais, ils ont des espaces où vivre, tu sais, puis être heureux. Puis aussi, ben, ils vont comme utiliser parce que dans le fond, pour faire le sucre, il faut comme presser la canne à sucre. Il y a comme l'espèce de fibre qui reste. Ça, habituellement, c'est juste sacré sur le bord du chemin puis ils mettent ça en feu. Mais ça peut causer des problèmes, dont les feux de forêt, comme dans la forêt amazonienne. Puis, tu sais, comme 70% du sucre est produit au Brésil. Puis, tu sais, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, il y avait eu comme des gros feux. Mais, tu sais, ça doit clairement pas aider. Mais cette compagnie-là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont réutiliser comme ces fibres-là pour... Oui, ils vont les faire brûler, mais ils vont créer de l'électricité avec la chaleur que ça crée. Non! Puis, ouais. Ben voyons. Fait qu'avec cette électricité-là, ben, ils sont capables de transformer le sucre, puis comme... Et même plus, là. Fait que c'est ça. Même le sucre utilisé, comme chaque ingrédient, c'est vraiment sélectionné pour qu'il y ait un impact positif. Beaucoup de travail derrière ça, mais en même temps, ça permet justement de prendre des pauses, de juste manger ton chocolat tranquillou, puis comme de pas... Ouais, c'est ça. Puis de faire de la pleine conscience.
une des grosses questions à la base de ce que Catherine apporte, c'est le capitalisme. Fait que... Comment... Je vais pas parler de capitalisme, non. Est-ce que tu as besoin d'un chocolat pour en parler? Oh... Attends, tu veux-tu goûter un différent? As-tu besoin de courage? En fait, c'est ça la question. Oui, clairement. Parce que dès qu'on me parle de capitalisme ou de patriarcat, là, je commence à trouver ça dur. Je te comprends. OK, attends. Ça, c'est... t'en veux-tu aussi? C'est notre chocolat au lait d'avoine et Mélilo. Fait que dans le fond, j'utilise la vanille au lieu... j'utilise du Mélilo au lieu de la vanille parce que c'est une option locale qui consomme moins d'eau puis qui va aussi être... Ben, comme c'est local, fait qu'il y a moins de transport à faire. Puis ça goûte bon en plus, puis c'est cool parce que ça vient d'ici. C'est du lait d'avoine. Puis c'est du lait d'avoine parce que tout est vegan ici. Donc il n'y a pas de lait de vache. Puis celui-là, il a gagné une médaille d'argent au International Chocolate Award, qui est comme un gros concours à l'international là, de chocolat. Décris-moi ce que tu as dans ta bouche, Maryse. C'est le moment de pleine conscience. C'est-tu fou de penser que je goûte l'avoine? Mais non. Ça goûte un peu l'avoine. Ça goûte dans ta bouche aussi. Mais oui, ça goûte l'avoine, évidemment. Là. Donc, j'essaie pas de le cacher. Oui, c'est ça, mais c'est le fun. Oui, oui. L'idée, c'est pas de recréer, c'est juste comme d'aller chercher des saveurs un peu plus douces pour les gens qui aiment moins le chocolat, comme le goût prononcé. Là. C'est vrai que ça c'est pas trop amer. Tu sens que c'est comme... Ça fait du bien. Ouais, c'est doux. Parce qu'on peut aimer l'amertume aussi, là. Mais tu sais, ça goûte relativement sucré. Là, je sens qu'on se tempère, nous autres aussi, là, puis que ça va pas assez mal. Moi, je suis le facteur des plaisirs là, de l'entrevue. Là. Qui fait fondre le chocolat. C'est le soleil d'été qui plombe sur la palette de chocolat. Exactement. Je vais aller dans le fond dans mon rôle, puis je vais poser la question. Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? Puis, Excuse-moi, c'était quoi la fin de la question? Mais c'était juste ça, en fait. J'allais juste préciser qu'il n'y a pas de fin à ma question. Ben là, tu me demandes ça un vendredi après-midi. Je suis vraiment fatiguée, j'ai moins d'énergie. Fait que je te dis automatiquement non, on va pas s'en sortir. Mais lundi matin, je vais te dire oui! Comme si en continuant, puis en se battant, qu'on va arriver à faire des petits changements qui vont faire des gros changements. On a besoin de plus de fin de semaine, c'est ça que tu dis? On a besoin de prendre plus de temps pour soi. C'est bon! Bon lien! Oui. Alors, oui, on a besoin de plus de fin de semaine, plus de temps pour soi. Ben, ça revient à ce qu'on disait plus tôt, qu'on doit prendre soin de soi pour pouvoir continuer les batailles. Ah ouais! Fait que, dépendamment de où est-ce que tu me prends dans la semaine, je vais te dire non ou oui. C'est dépendamment où tu me prends dans le mois, mais ça, c'est une autre aussi. question. De quoi vous parlez? Non. Oh. Il y a une autre question aussi pour continuer dans le déplaisir. Attends, là, on n'a même pas parlé de ce chocolat-là, je pense. Oui, le chocolat blanc. Tu disais justement que tu n'avais pas goûté beaucoup le Mélilo. Dans celui-là, on le goûte quand même beaucoup. Quand tu vas chercher un cacao de bonne qualité qui a été bien fermenté et bien séché, ben, tu peux faire une torréfaction plus légère, c'est juste pour comme, tuer les bactéries, puis etc. Mais ça rehausse les saveurs aussi. Mais c'est qu'on peut aller chercher toutes les subtilités du cacao. Parce que dépendamment de la variété, dépendamment de l'altitude où est-ce que ça va pousser, dépendamment du terroir, il va y avoir des arômes complètement différents. Comme vraiment différents d'un cacao à l'autre. Puis ça, on le perd quand c'est trop torréfié, à cause du capitalisme, justement. Ben, parle-moi en plus. Du capitalisme dans le chocolat? Ben, c'est pas tout capitalisme / impérialisme. Parce que, tu sais, le cacao, ça a été comme beaucoup... dans le fond, le chocolat, ça a été industrialisé justement à l'ère industrielle. Puis ça a été comme une bonne nourriture pour les ouvriers. Parce que c'était comme un petit rush de sucre, ça faisait comme que les gens étaient plus fonctionnels, plus utiles, plus rentables. Mais en réalité, la raison pourquoi c'était aussi accessible, c'est parce que c'était au moment où... c'était quoi? Le commerce triangulaire. Fait que dans le fond, ils ont pris... le cacao, originalement, ça vient juste des Amériques. Puis après ça, ils l'ont pris pour l'amener en Afrique parce que il y avait de la cheap labor. Et non, c'est surtout pour la main-d'œuvre parce qu'il y avait des esclaves, malheureusement, à pelleter. Fait que là, la raison pourquoi ça a été aussi abordable à ce moment-là, c'est parce qu'ils ne payaient pas les travailleurs, c'était juste des esclaves. Fait que là, ça l'a comme permis
entre parenthèses permis, de comme justement pouvoir rendre le chocolat plus accessible parce que ça coûtait moins cher, parce que il y avait maintenant comme des équipements pour comme, tu sais, il y avait l'électricité, il y avait des machines pour pouvoir comme transformer le cacao en chocolat, puis il y avait la main-d'œuvre gratuite. Fait que ça a le fait que comme c'est la raison pourquoi on retrouve du chocolat partout maintenant aujourd'hui. Là. C'est uniquement parce qu'il y avait des esclaves puis combiné avec l'industrialisation que ça a le fait que le chocolat il a comme explosé. Mais en réalité, c'est vraiment un produit comme de luxe là, quand on y pense. Tu sais, c'est comme... Ça demande beaucoup d'étapes, c'est pour ça que tu dis ça, de luxe. Oui, mais oui. Non, mais non seulement ça pousse uniquement comme... je pense que c'est 20 degrés nord et sud de l'équateur. Déjà, ça pousse pas du tout dans nos régions. Puis comme la majorité du chocolat est mangé comme en Occident, comme en Europe, puis comme ici, là, puis aux États-Unis. Au Mexique aussi beaucoup, là, mais en tout cas. Puis, tu sais, c'est un fruit qui pousse sur un arbre qui est ultra fragile. Comme c'est vraiment... Puis ça, c'est un des gros enjeux comme qu'on commence à avoir à cause des changements climatiques, puis comme plein d'autres enjeux, là, mais en tout cas... Est-ce qu'il existe encore de l'esclavagisme du chocolat? Eh oui! Mon Dieu! C'est comme, il n'y a aucune traçabilité. Là. C'est ça le problème. En fait, c'est la raison pourquoi comme, c'est important d'encourager les chocolateries Bean to Bar qui font leur chocolat eux-mêmes, parce que souvent, ça va être des chocolateries qui vont faire soit du commerce transparent ou du commerce direct, comme vraiment, il y a comme moins d'intermédiaires possible. Fait que ça permet de savoir, OK, est-ce que sur cette ferme-là, il n'y a réellement pas d'enfants qui travaillent, il n'y a réellement pas comme des choses croches qui se passent. Mais c'est parce que plus que tu as d'intermédiaires, plus que tu as moins que cette traçabilité, puis moins que de garantie qu'il n'y a pas du tout d'esclavagisme. Puis, tu sais, même les chocolats qui sont techniquement certifiés équitables, la majorité du temps, il n'y a pas de traçabilité. Comme dans plein de fermes, il n'y a pas de traçabilité de la poche, elle vient de où, de quel moment, comme qui le fait, quoi, pourquoi. Fait qu'on le sait pas, mais tu sais, le 3/4 du temps, puis c'est ça qui est triste, c'est que vu que c'est des multinationales qui ont un peu le contrôle de ça, bien, comme aussitôt qu'il y a des journalistes qui lèvent la voix pour dire « Hey, regardez ici, votre ferme, que vous dites que c'est sans esclavagisme. » J'ai parlé à lui, elle, puis c'est comme des gens qui se sont fait voler du pays voisin puis qui sont des esclaves. Comment ça que vous êtes comme certifiés? Puis là, après ça, bien, les journalistes se font poursuivre pour des milliards, je sais pas, en tout cas, beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, c'est vraiment difficile de gérer ça parce que c'est ça, c'est tellement peu connu, c'est tellement secret. Puis pour eux, c'est pour comme des bonnes raisons, dans le sens que si les gens savaient un peu plus qu'est-ce qui se passe dans le monde du chocolat, personne ne voudrait en acheter autant. Là. Surtout quand tu penses que tu achètes quelque chose qui est comme éthique ou peu importe, comme tu t'attends à ce qu'il y ait un certain standard, mais comme en réalité, you don't know. Fait que c'est pour ça comme que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué le monde du chocolat plus qu'on pense. Mais c'est pour ça aussi que quand tu arrives à trouver du bon chocolat, que tu connais la traçabilité puis que c'est bien travaillé, bien là, tu peux 100% apprécier ton plaisir, faire de la pleine conscience, te recharger tes batteries, puis être prêt à affronter le monde. Ouais. C'est peut-être pour ça en fait que je continue, parce que j'ai du chocolat en permanence. Je faisais juste dire, je pense que c'est pour ça que je continue, c'est parce que je peux manger du chocolat pour me recharger les batteries. En sachant que tu fais le bien puis que tu peux faire du self-care pour d'autres. Exact, oui. Tu permets à d'autres de pouvoir manger du chocolat en pleine conscience et avec plaisir, sans souffrance. Ben oui, est-ce que c'est une façon de fuir, se faire plaisir? Non, c'est du self-care. Oui, exact. C'est comme... c'est quoi? En tout cas, il y a comme une citation qui dit que tu peux pas... Attends, c'est quoi? Ou c'est comme quand t'es dans un avion, il faut que tu mettes ton masque sur le tien avant de le mettre sur celui de ton enfant. Si t'es pas capable de prendre soin de toi, tu peux pas prendre soin de la planète et les autres. Fait je pense que c'est essentiel de prendre des pauses comme ça. Ouais. Si tu donnes les outils à tes enfants pour pouvoir justement gérer ça, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire. Et leur donner du chocolat? Oui, aussi. Du chocolat et des outils pour bien se... Dans l'ordre. Oui, c'est ça, exactement. Priorité, tu peux faire un sandwich comme chocolat, des outils, du chocolat. Des outils enrobés de chocolat. C'est ça. Bien voilà comment calibré. On se bat contre le sexisme et voici un peu de chocolat. C'est parfait. J'ai du sourire maintenant. Oh, c'est le fun. Merci Léa de nous avoir accueillis. Oui, ça fait vraiment d'avoir plaisir. goûté tous ces échantillons. Ben oui, mais ça fait plaisir. C'est mon grand plaisir dans la vie de faire goûter du chocolat délicieux et rendre le bonheur aux gens. Ouais. Où est-ce qu'on peut trouver ton chocolat, Léa?
En ce moment, la façon la plus simple, en fait, c'est notre boutique en ligne où est-ce que là, il y a vraiment toute la gamme. Sinon, on a des points de revente, mais tu sais, on n'a pas nécessairement la gamme complète. Mais comme sur notre site Internet, il y a toutes les infos sur chocodelia.ca. Dans le prochain épisode, on invite à nouveau Paolo Meriello, qui nous parle des enjeux de sa thèse « L'économie domestique ». Déjà, si on regarde les statistiques aujourd'hui, on voit que c'est encore les femmes. Par une bonne marge, là, les femmes font en moyenne passent plus de temps à faire des tâches ménagères que les hommes. Vous l'aviez probablement compris, donc on quitte le thème de travailler moins. Là, on s'attaque à la deuxième solution de Catherine, qui est la meilleure répartition des charges domestiques. Et là aussi, Paolo perce le mystère de comment ils font les personnages de nos séries télé pour avoir des appartements de riches avec des salaires de pauvres. Si t'écoutes Big Bang Theory, How I Met Your Mother, you name it, là, si t'écoutes n'importe quoi, là, c'est jamais du monde qui vit dans un appart un peu sale, qui avec les planchers croches là, c'est genre dans Rosemont. C'est toujours genre condo New York. Est-ce que nos personnages de séries préférés ont une répartition du travail invisible irréprochable? On se retrouve bientôt! Et c'est fini!